Bonjour, voici une introduction au chapitre sur l'aménagement du territoire en France. Alors, pour voir quel problème cela pose, on va utiliser cette image pour se rappeler de ce qu'on a vu dans les 3 précédents chapitres. On avait vu les aires urbaines, on avait vu que les villes-centres et les banlieues attiraient davantage d'entreprises, avaient plus de services que la couronne périurbaine. On avait vu que dans les espaces de faible densité, eh bien, il y avait moins de services, moins de moyens de transport variés et rapides que dans les aires urbaines. Et on avait vu aussi dans les espaces productifs, eh bien, que ces espaces productifs étaient attirés par les aires urbaines, et souvent les aires urbaines les plus puissantes, c'est-à-dire les métropoles. Donc on constate qu'il y a des déséquilibres, des inégalités dans l'espace, sur le territoire français. Alors justement, l'aménagement du territoire, le but c'est de voir quelles sont les inégalités sur le territoire français, essayer de développer l'économie dans plusieurs territoires français, dans la majorité des endroits où on trouve de la population, et de réduire les inégalités aussi, notamment en ce qui concerne l'accès aux services, par exemple les hôpitaux. Alors cette réflexion, elle se fait à l'échelle locale, donc il y a des actions à l'échelle locale, à l'échelle régionale et à l'échelle nationale. Voilà un exemple que j'ai pris pour Le Havre. Vous savez que l'école de management a été déménagée et elle se rapproche d'autres pôles universitaires. Et il y a aussi la Cité du numérique dans ce bâtiment. La réflexion de l'aménagement du territoire se fait aussi à l'échelle départementale, mais à l'échelle régionale également. Là, on voit, en ce qui concerne l'énergie, où va-t-on implanter des éoliennes. Et il y a une réflexion également dans différents domaines, pas seulement l'énergie, dans le cadre de l'habitat, donc l'économie, on vient de le voir, le respect de l'environnement, etc., etc., les transports. Il y a aussi donc des choix à faire en ce qui concerne l'aménagement du territoire à l'échelle nationale. Donc on voit là par exemple qu'il y a des régions qui connaissent une meilleure croissance que d'autres. Donc que peut faire l'État, que peuvent faire les régions? On va voir les différents acteurs ensuite. Là encore, à l'échelle nationale, on voit qu'on n'a pas accès aux services d'urgence avec la même rapidité partout sur le territoire. Il y a des endroits où il faut attendre plus d'1 heure de route avant d'arriver à un service d'urgence. Alors, quels sont les acteurs de l'aménagement du territoire? Il y en a plusieurs. Il y a d'abord les communes, donc le territoire de la ville et du village. Il y a aussi l'intercommunalité. Alors vous savez que la CODA n'existe plus, maintenant c'est Le Havre-Seine Métropole, 54 communes, Le Havre est la dominante, mais 54 communes qui se sont alliées pour justement prendre des décisions concernant l'aménagement du territoire. Il y a évidemment le département, alors attention ici pays c'est un sens comme le pays de Caux, c'est un sens, c'est pas le sens de l'État ou du pays, la France. Le département prend des décisions, la région prend des décisions, et l'État aussi, évidemment, il faut aussi se projeter vers l'Union européenne, qui peut aider et faciliter la création de projets. Alors, en France, il y a plusieurs acteurs qui participent à l'aménagement du territoire. Vous voyez, il y a 36 000 communes, 13 régions, 101 départements, et tous ont leurs propres compétences, mais ils ont parfois des compétences communes. Donc on voit par exemple la commune s'occupe des écoles notamment, le département des transports et des collèges, la région s'occupe des transports aussi, de l'environnement et des lycées. Bref, il y a une répartition et ces gens-là se réunissent dans le cadre de projets pour financer des projets. Donc là, c'est l'exemple du Louvre-Lens, donc qui est dans le nord de la France, et on voit là le financement de ce projet avec la région qui a une bonne première place, l'Union européenne aussi finance, le département, l'agglomération, il peut y avoir des privés, des entreprises qui vont donner de l'argent, et aussi l'État. On avait vu cela notamment aussi pour d'autres projets, on va le voir, touristiques. Vous voyez ici par exemple, ce projet de musée vaut 150 millions d'euros. Donc les acteurs, il y a les acteurs publics, ça vous l'avez compris, l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales, c'est-à-dire les départements, les communes, les régions, mais il y a aussi des acteurs privés, les habitants, les associations ou les entreprises. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a des acteurs publics et des acteurs privés dans les décisions d'aménagement du territoire. Alors on avait vu pour le tourisme qu'il y avait un financement là qui nous confirme à hauteur de presque 4 millions d'euros, financement de l'Union européenne, de l'État, des régions. Et on va voir en cours que les politiques d'aménagement du territoire se font autour de différents axes. Le tourisme, comme on a pu voir tout à l'heure, la création de transports, de moyens de communication. Il peut y avoir des aides au niveau économique, favoriser l'implantation d'espaces industriels par exemple, et aussi des politiques pour préserver l'environnement. Il y a enfin
une politique au niveau urbain, on l'avait vu. Donc voilà, ce qu'on va essayer de voir, ce sont les objectifs de ces projets d'aménagement et quels sont les différents acteurs, et on va voir qu'il peut y avoir des fois des conflits, des conflits d'intérêts entre des personnes qui voudront par exemple créer de l'économie, ou créer de l'industrie, ou préserver l'environnement. Voilà, à bientôt.